BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Elke van den Brand, ministre de la Mobilité au sein du gouvernement régional bruxellois. Bonjour Elke van den Brand. Est-ce que les choses sont en train de dégénérer dans les relations entre automobilistes et cyclistes en région bruxelloise ? Je pense qu'il faut, parce que voilà, on n'est pas ou cycliste ou piéton ou automobiliste. Un automobiliste qui sort de sa voiture devient un piéton, parfois il prend aussi le vélo, alors il faut devenir tous un peu multimodal et évidemment l'important c'est de vivre ensemble aussi sur la route. Ouais, je vous pose cette question-là parce qu'on a été très nombreux à voir cette vidéo qui a été postée ce week-end d'un cycliste qui se faisait renverser rue de Namur après visiblement une altercation avec un automobiliste. Ça vous choque cette image-là? Et est-ce que vous pouvez garantir, même si ce n'est pas tout à fait de votre ressort, mais on imagine que vous pouvez avoir des contacts, vous pouvez garantir qu'il y aura des poursuites dans ce genre de cas? Oui, voilà, évidemment, ça me choque. J'ai aussi vu que le bourgmestre, M. Claus, a tout de suite annoncé qu'il y aura vraiment un suivi qui sera donné. Alors, j'ai toute confiance qu'il va le faire. Je pense quand même que, même si ce sont des situations graves, ce sont des situations plutôt exceptionnelles et que la plupart des usagers de la route et les cyclistes et les voitures veulent cohabiter dans une mode plutôt pacifiste. On reçoit beaucoup des mails et des cyclistes, mais aussi des voitures, même des automobilistes qui nous disent oui, s'il y a une piste cyclable séparée, c'est plus apaisant pour nous aussi parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas une cycliste qui passe devant nos roues et comme ça, c'est plus clair qui a quelle partie de l'espace public. Ouais, donc la piste cyclable séparée avec une infrastructure relativement claire. Si on prend la rue de Namur, c'est compliqué. Il n'y a pas l'espace pour avoir une piste cyclable dans chaque sens et une chaussée pour les automobiles au milieu. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Alors là, c'est important, et ce qui est aussi le code de la route qui le prévoit, que la voiture roule moins vite, qu'il donne aussi priorité au cycliste qui est devant lui, qui n'essaye pas de lui passer quand il n'y a pas de place, alors qu'on cherche quand même d'apaiser un tout petit peu et qu'il y a un cycliste qui est en train de monter dans une rue, alors qu'il ne peut pas aller si vite qu'en descendant, qu'on lui donne le temps de monter et pas lui passer et pas lui... attaquer. La route, ouais. Alors, ces questions de cohabitation entre cyclistes et automobilistes, on les trouve en filigrane derrière plusieurs débats ces derniers temps en région bruxelloise. Je voudrais qu'on commence par parler de l'avenue de Tervuren, où il y avait un projet de la région flamande qui finalement est abandonné. C'était le projet d'une phase test avec la mise à deux voies à la place de 2 fois 2 voies de la circulation automobile et la transformation d'une partie de la chaussée automobile en grande piste cyclable, en autoroute de vélo. C'est abandonné par la région flamande. Vous le regrettez? Vous aviez défendu le principe de ce test. Vous regrettez son abandon? Je l'ai défendu parce que c'était fondé quand même avec une étude bien documentée, bien chiffrée. Les études montraient qu'il n'y aurait pas une diminution du trafic routier tout en offrant des alternatives pour les gens entrant en région. Et c'est un peu contre-intuitif, je comprends, mais c'était la capacité des feux et les carrefours étaient maintenus. Et on maintenir les capacités des carrefours, le nombre de voitures qui puissent passer par minute reste le même. Il n'y aurait pas une augmentation de temps de parcours. Et ça méritait, à mon avis, d'être testé. Mais bon, c'est un projet de la Flandre et c'est à la Flandre de décider si elle le fait ou pas. Le fast test, parce qu'on parlait d'une test, je pense qu'avant de mettre ça en œuvre, il fallait le tester pour voir si c'était vrai, que les chiffres et l'étude de mobilité étaient vrais. Il fallait aussi tester s'il n'y a pas un report de trafic dans les quartiers, parce que ça, c'est vraiment à éviter. Voilà, c'est une décision de ne pas faire le test maintenant et de voir des autres alternatives. Voilà. Ouais. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle la Flandre renonce à cette phase test? Est-ce qu'il y a une explication? Et qu'est-ce que vous répondez notamment aux communes et à un certain nombre d'hommes politiques locaux qui vous ont accusé de ne pas être solidaires des communes qui s'opposaient à cette phase test et de dire avec Elke van den Brand, c'est toujours le vélo qui s'impose et qui grignote petit à petit des parts de marché entre guillemets sur la voiture et on ne tient jamais compte ni de l'avis des communes ni de l'avis des automobilistes? Ici, je suis tout à fait pas d'accord parce que la Flandre avait ce projet et nous a demandé d'organiser une concertation avec les communes. C'est exactement ce qu'on a fait. Les communes disent qu'il n'y a pas eu de concertation, on a été mises devant le fait accompli. Mais ce n'est pas du tout vrai. J'ai eu une réunion, j'étais moi-même avec le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et Oudergem pour présenter le projet. Puis, ils ont donné un avis. Puis, ils ont lancé dans la presse des visuels qui ne correspondaient pas avec le projet qui était
présenté. Il y a toute une commotion qui s'est faite et je comprends maintenant le dossier est trop tendu, mais ce que j'ai fait, c'est notamment organiser la concertation et même avant que j'ai pu envoyer les avis des communes à la Flandre, c'était déjà dans la presse, c'était sorti. Alors on ne peut pas me reprocher d'organiser une concertation et au moins de dire on va écouter la présentation de la Flandre, on va au moins lire l'étude qui est là. Mais voilà, et après on peut prendre une décision. Mais je pense qu'ici, c'est une opposition, un certain chauffement des températures qui s'est fait que voilà. Que Ça veut dire qu'on a torpillé le projet un petit peu? C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Pas le projet qui est à la table. On a présenté dans la presse un autre projet de ce qui est à la table. Alors, je trouve qu'à ce moment-là, le débat devient difficile. Mais je répète quand même, c'est un projet de la Flandre, c'est pas un projet de Bruxelles. Et la seule chose que j'ai voulu faire et que j'ai fait, c'est mettre tout le monde autour de la table, notamment pour organiser la concertation. Ouais. Alors maintenant, a priori, on va plutôt être dans la rénovation de la piste cyclable existante pour ce tronçon donc, qui va du carrefour des Quatre Bras jusque, grosso modo, presque les étangs de la Woluwe. Il y a d'autres problèmes et d'autres débats sur la suite de l'avenue de Tervuren. Quand on remonte vers le cinquantenaire ou vers Montgomery, vous êtes toujours en opposition avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Vous continuez de penser qu'il faut une vraie piste cyclable plus large que ce qui existe aujourd'hui? Mais évidemment, il faut une piste, parce qu'on parle de deux autres choses. Et si on parle sur la rénovation des pistes cyclables dans le bois, on parle d'une parc Natura 2000. Alors, y abattre des arbres ou élargir ou bétonner plus d'espace ou mettre d'éclairage de nuit, c'est pas si évident pour avoir un permis. C'est la raison pour laquelle la Flandre avait proposé de faire un test pour éviter cela. Voilà, on va voir ce que c'est la suite. Sur l'autre projet, mais c'est sur le boulevard de Woluwe. Évidemment, là, mais je pense que c'était ça que votre question. Non. Ma question, c'est sur l'avenue de Tervuren. Toujours sur l'avenue de Tervuren, mais plus haut sur l'avenue de Tervuren. Oui. Il faudra aussi une piste cyclable. En concertation, oui, ça c'est un autre projet, mais on est beaucoup plus vers le centre-ville. Et là, il y a vraiment un tronçon manquant pour les cyclistes. C'est pas que la piste cyclable n'est pas de bonne qualité, mais il n'y a vraiment pas de piste cyclable pour une tronçon. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire en sorte que ce tronçon soit fait. Il y a encore des débats pour quel trajet, comment le faire, et notamment sur le nombre de placements de parking qu'on peut compenser hors voirie. Alors là, on poursuit les négociations et les contacts avec les communes pour chercher les meilleures solutions. Ouais, vous avez l'espoir de trouver une solution, et cette solution, elle doit nécessairement passer par une piste cyclable bien délimitée, ou ça peut être une zone mixte vélo-voiture? Mais là aussi, on parle d'un axe sur lequel il y a plus de 5000 cyclistes qui puissent passer par jour. C'est énorme potentiel. Alors, y créer une piste cyclable digne est vraiment une réponse nécessaire pour offrir des alternatives. Ouais, vous avez fait référence au boulevard de la Woluwe, alors je vous pose cette question-là. Il y a aussi des projets de la région flamande sur la connexion du ring à un certain nombre d'axes, et notamment au niveau du boulevard de la Woluwe, au niveau de l'échangeur de Krainem, de ne plus avoir une des bretelles qui existe aujourd'hui. Vous êtes inquiète? Certains se disent la Flandre est en train d'essayer d'isoler Bruxelles en limitant les axes de pénétration. C'est une vision que vous avez ou pas? Là, c'est un dossier qu'on suit quand même avec plus d'attention aussi parce qu'il y a, et ça c'est important à dire, et c'est aussi à la demande de Bruxelles, qu'il y a plusieurs scénarios à l'étude. Alors, on est encore dans une statue encore plutôt embryonale, on est en voir toutes les options, tout ça. Il y a des inquiétudes des hôpitaux Saint-Luc, je les ai rencontrés aussi pour les écouter. Alors, on a passé le message à la Flandre de, voilà, juste fermer tout un coup, ça sera, voilà, c'est pas la seule option qui est étudiée, qu'il y a des alternatives qui sont étudiées et qu'on prend au sérieux aussi les craintes qui sont menées du côté bruxellois. Alors, encore deux questions, il nous reste 2 minutes. Elke van den Brand, première question, vous avez lancé une opération de communication et de promotion des vélos cargo, ça s'appelle Cargo Bike. Vous croyez vraiment que les 3/4 des déplacements en région bruxelloise pourraient se faire avec des vélos cargo à l'avenir? Je crois qu'il y a un énorme potentiel parce que les demandes sont plus hautes que l'offre qu'on peut leur donner maintenant. Il y a des listes d'attente pour les entreprises qui veulent suivre les cours, pour faire une partie de leur déplacement en vélo cargo, aussi pour des particuliers pour tester une fois le vélo cargo. Alors non, ça ne va pas remplacer tous les déplacements à Bruxelles, mais il y a vraiment un potentiel pour beaucoup de déplacements intra-Bruxelles. Imaginons tous les petits camionnettes qui passent maintenant pour faire des colis à la maison. Mais quand on dit les 3/4, quand on dit les 3/4, vous n'êtes pas un petit peu cyclo-optimiste là?
Ça, c'est l'étude qui a montré que si on voit tous les déplacements qui sont faits, pour quel déplacement, et sera un déplacement vélo-cargo, sera une alternative. On ne va pas demain changer 3/4 des déplacements à vélo-cargo, mais ça montre qu'il y a un vrai potentiel et qu'on peut vraiment augmenter le nombre des gens et des entreprises qui utilisent le vélo-cargo comme une alternative à la voiture. Une dernière question sur Smart Move, donc ce projet de taxe intelligente ou de taxe au kilomètre. Où est-ce qu'en sont les négociations avec les autres régions? Est-ce que le projet avance ou est-ce qu'on est en train de se dire pendant cette législature, ça n'ira pas? D'une côté, on entend de plus en plus de compréhension que le système fiscal actuel est peut-être à revoir et faire en sorte qu'il y ait un système qui rend compte si on roule beaucoup ou moins et quelque chose qui est plus intelligent. Mais la concertation demande encore plus de temps et on le prend. Je pense que j'éviterai de faire des grosses déclarations dans les médias justement pour faire en sorte qu'on puisse avoir un vrai débat entre les régions et avec le fédéral. On verra Smart Move avant la fin de la législature? On va voir. Je ne vais pas faire une déclaration parce que ça peut crisper les contacts qui sont là d'une manière sérieuse et constructive. Merci beaucoup, Elke van den Brand, ministre de la Mobilité de la région bruxelloise. Merci d'avoir été avec nous.